Pendant 2 mois, la Terre a pu souffler un peu et le taux de pollution a considérablement diminué. Et pourquoi ne pas revoir sa mobilité et faire ses trajets à vélo? Pour en parler avec nous dans le mag, Philippe Royer et Alain Daniel, président et membre de l'association Groupe de touristes rouennais qui accompagne et encourage la pratique de vélo pour tous. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour. Alors avec le déconfinement, certaines municipalités veulent inciter les citoyens à utiliser le vélo plutôt que la voiture pour se déplacer. C'est notamment le cas à Rouen qui avait déjà lancé un plan vélo en 2018. Ça vous encourage, vous, dans votre démarche de faire évoluer le vélo dans une ville ? Moi, personnellement, je motive toujours les gens à faire du vélo. Moi, je vais travailler en vélo, mon épouse va travailler en vélo. On pense même pas même plus prendre la voiture, mais je crois que les gens, au départ, il faut qu'ils s'habituent à ça. Si là, grâce, entre guillemets, suite aux événements qui nous sont arrivés, si les gens ont pris l'habitude de prendre le vélo, faut qu'ils continuent, quoi. Et ils vont voir que s'ils sont bien équipés et tout ça, il y aura... Mais il faut continuer, quoi. Et des fois, on reprend vite les mauvaises habitudes de reprendre la voiture, quoi. Vous partagez cet avis, Alain Daniel ? Tout à fait. Donc ma femme aussi circule beaucoup à vélo dans l'agglomération. Mon fils va au boulot aussi en vélo. Et donc oui, on essaye au maximum de se déplacer en intramuros dans la ville en vélo pour éviter le stationnement. Et c'est aussi souvent beaucoup plus rapide. Alors ça va être une question bête mais un poil écologique. Le vélo plutôt que la voiture pour aller travailler ou pour faire les courses, quel est l'intérêt ? Déjà, comme vient de dire Alain, pour se garer, essayez de vous garer dans Rouen, c'est jamais évident en voiture. Et puis un vélo avec un bon porte-bagages et 2 sacoches, vous pouvez faire tranquillement des courses, vous calculez bien. Et l'intérêt quand même déjà, et je trouve qu'on va plus vite en vélo dans une ville comme Rouen qu'en voiture. Et puis le vélo, ça fait du bien, quoi. C'est une possibilité en plus de s'entretenir. C'est aussi une activité sportive. Une activité oui, je pense que ça tout se conjugue, quoi. Avec le confinement, justement, plutôt le déconfinement, les gens ont commencé à prendre le vélo, peut-être par peur de retrouver les transports en commun, d'être encore embouteillés. Est-ce que vous pensez qu'il y a une dynamique qui peut s'opérer, justement, pour que les citoyens prennent de plus en plus le vélo ? Oui, je pense qu'il y a une dynamique qui est en train de se mettre en place. D'une part, parce que les agglomérations, les villes mettent des choses en place pour la circulation plus facile des vélos. L'exemple, c'est Paris. Hier, je voyais une vidéo sur les boulevards où il y avait des quantités de vélos importantes et avec des jeunes enfants, ce qu'on voit rarement à Paris. Oui, je pense qu'il y a vraiment une dynamique. Et puis, pour le fait d'aller et de revenir du boulot à vélo, ça vous permet aussi d'évacuer un petit peu le stress de la journée et d'évacuer, vraiment d'être un peu plus serein en faisant un peu d'exercice, ce qui peut être bon pour la santé et pour des gens qui commencent à être un petit peu âgés et qui ont besoin de... Alors, vous nous l'avez dit, dites-moi. Et il y a une chose qui se développe aussi énormément et c'est moins dur pour les gens parce que les gens pensent toujours une côté tout ça, le vélo électrique, le VAE, quand même, qui vraiment est en train d'exploser. Et je pense que beaucoup de gens se disent avec un vélo normal, je ne pourrais pas le faire, et avec un VAE, il y en a entre 1000 et 1500 euros, on peut en trouver, qui vous donnent toutes les satisfactions pour pouvoir justement ne pas se servir de la voiture et ne pas trop souffrir quand on sort de Rouen et qu'on va vers Mont-Saint-Aignan. Pour un exemple, quoi, Mont-Saint-Aignan-Biorel. Alors justement, le vélo travail, on l'a compris, vous utilisez le vélo très souvent, même pour vous rendre au travail, vos enfants aussi. Est-ce qu'il n'y a pas une peur aussi des citoyens des fois de se dire mais en allant au travail, je vais transpirer en faisant du vélo? Est-ce que la seule solution, c'est celle que vous venez de nous donner ou est-ce qu'il y en a d'autres finalement? Pas tant que ça. Alors après, ça dépend du travail que vous faites. Ça dépend du parcours que vous faites. Moi, j'ai l'avantage de pouvoir prendre une douche en arrivant au boulot. Et donc, c'est bien parce que j'ai quand même à remonter à Franqueville en descendant de Biorel. Ma femme, elle, descend en roue libre et rentre le soir à la maison en montant sur Biorel. Donc, effectivement, avec un vélo électrique, c'est beaucoup plus facile. Et il y a moins à prendre une douche après. Et mon fils est dans le
dans la même optique, c'est-à-dire que le matin, il y va en roulant assez vite, mais tranquillement, et puis c'est dur juste pour le soir pour remonter à la maison. C'est un gain de temps de prendre le vélo pour se rendre au travail, par exemple, par rapport à la voiture ou les transports en commun? Si je prends l'exemple de Théo, mon fils, lui, il va travailler à côté du rond-point aux Vaches, 11 km, il met 25 minutes, en gros. Hein. Souvent, pour revenir en voiture, il l'a déjà fait quelques fois, c'est 45 minutes minimum. Donc beaucoup vous gagnez 20 minutes. Ok. Et ma femme qui, après le problème du Pont-Mathilde, d'utiliser le métro, elle gagne un quart d'heure à prendre son vélo par rapport au métro. Est-ce que vous avez des projets justement autour de cette envie de développer le vélo dans une ville? Alors, le groupe de touristes rouennais a été invité un certain nombre de fois par la métropole, la ville de Rouen, pour participer à l'amélioration des aménagements. Moi, à titre privé, dans ma commune, je suis en train de pousser pour qu'on améliore la circulation des vélos et qu'on fasse des équipements qui permettent que les enfants puissent aller au collège, surtout qu'en ce moment, avec le problème du confinement, le contexte actuel. Voilà, du confinement et de l'utilisation des transports en commun, pour certains enfants, ça peut être intéressant de pouvoir aller sur des pistes sécurisées au collège ou à l'école. Comment s'équiper pour le vélo travail? Est-ce qu'on peut y aller avec un manteau, un jean, ou est-ce qu'il faut quand même un minimum de sécurité sur un vélo? Alors la première sécurité qu'il faut, c'est pour moi, même si le casque n'est pas obligatoire pour les majeurs, c'est jusqu'à 16 ans, je crois, c'est ça, hein. Jusqu'à 16 ans, je trouve ça dommage. Moi, je trouve que ça devrait être obligatoire pour tout le monde, parce que le casque et le chasuble, quand même, pour être vu, parce que la priorité en vélo, c'est d'être vu, le chasuble. Et puis, à un degré... Moi, je suis pour les mitaines, pour porter des gants, parce que quand vous tombez, ça vous aide bien, quoi. Mais sinon, pour aller au travail, moi, j'y vais en tenue de travail, quoi. Mais toi, Alain? Non, moi, je me change en arrivant. Oui, mais t'as plus de kilomètres. Ma femme, il va habillée normalement, quoi, comme elle va travailler sur la journée. Après, il faut des vêtements de pluie adéquats. L'éclairage aussi, pas oublier, parce qu'on est quand même dans une région où il peut pleuvoir, où le ciel peut être gris. C'est important d'être vu, et un éclairage, ça interpelle plus facilement les automobilistes. Même 2 jours, quand vous avez l'éclairage, ils font un peu plus attention. Et la municipalité aussi de Rouen met notamment en place une prime allant jusqu'à 300 € pour l'achat de vélos électriques, cargo ou pliables neufs. Le gouvernement met également en place une aide de 50 € pour faire réparer son vélo. Ce sont des montants qui correspondent à la réalité du secteur? Je dirais qu'une prime de 50 €, ça peut vous aider à changer vos patins, vos 2 pneus, mais c'est comme... Tout à son prix, quoi, entre guillemets, mais ça peut déjà aider. Et je trouve que quand j'ai entendu parler de cette prime, je me suis dit, tiens, c'est bien, si quelqu'un a un vélo qui n'est pas en mauvais état, ça peut quand même l'aider déjà à pouvoir repartir avec de bons pneus et des patins. Donc je dirais que la sécurité, voilà, je pense que... Certaines entreprises aussi participent, c'est-à-dire qu'elles donnent une indemnité journalière de déplacement en vélo qui peut permettre d'assurer l'entretien du vélo. Alors après, souvent on voit des gens qui ont du mal avec leur vélo, mais c'est aussi qu'ils ont soit le vélo qui n'est pas adapté, soit pas gonflé, soit en mauvais état. Et alors c'est dangereux pour eux, c'est dangereux pour les autres. Et un vélo bien réglé, bien entretenu, bien gonflé, c'est quand même beaucoup plus agréable et beaucoup plus facile à emmener qu'une machine un peu... Parce que, en mauvais état. Faut pas croire, mais chaque personne ne peut pas prendre n'importe quel vélo, quoi. Il y a des cadres de différentes grandeurs. On peut pas arriver. Tiens, je veux ce vélo-là. Faut bien faire attention à sa taille et compagnie pour être après bien sur son vélo, quoi. Avoir l'avis toujours d'un spécialiste voilà, qui s'y connaît. Vous vous sentez en sécurité, vous aujourd'hui, plus sur un vélo que dans une voiture, par exemple? C'est kiff-kiff. Je suis bien sur mon vélo. J'ai jamais pensé à... Dans la voiture, ça va aussi, quoi. Mais vous vous sentez mieux à vélo pour être plus proche de la nature? Il y a des endroits, oui, mais par exemple en ville, mais ça c'est l'automobiliste qui fait le feu est vert, il est à notre gauche, mais nous si on va tout droit, s'il tourne, il y en a quelques-uns quand même qui s'amusent
Oui. à nous faire. Il faut toujours être en ville, il faut toujours être vigilant parce que. Le message important, c'est ça, c'est d'être vigilant et de partager la route avec autrui. Merci beaucoup, Philippe Royer et Alain Daniel, d'avoir été avec nous. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.